Bonsoir mes amis, un seul mot d'ordre ce soir, n'abandonnez pas votre vie sentimentale, n'abandonnez pas votre vie amoureuse, n'abandonnez pas l'amour parce que c'est quelque chose de trop important. N'échangez pas votre vie sentimentale, l'amour, contre la solitude, contre le doute, contre la méfiance, contre la peur. Croyez-moi que ça serait vraiment un très très mauvais deal commercial et vous en paierez le prix un jour si vous n'affrontez pas, si vous ne cherchez pas à progresser, à évoluer. Un jour, vous en paierez le prix et vous risquez fort de le regretter quand vous regarderez derrière vous et que vous vous direz peut-être j'aurais dû essayer, j'aurais dû investir sur moi, progresser pour pouvoir vivre naturellement et attirer ce que je désire, parce que c'est possible tout le monde. L'amour veut aller vers toute personne. L'amour ne rejette personne. C'est simplement nous, au travers de nos mauvais comportements, de notre mauvaise communication, de notre incapacité à progresser, du fait que on s'enferme tous plus ou moins dans notre schéma mental, dans nos interprétations et surtout on ne veut pas en sortir. Hein, on voudrait que l'amour arrive et qu'on reste bien dans notre schéma, dans notre bulle et qu'elle s'adapte à notre système de défense, à tout ce qui fait que l'amour, eh bien, nous l'avons rejeté. Alors, je ne sais pas quelle est votre histoire, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles par le passé, que vous avez vécu un divorce contraignant, douloureux, que vous avez rencontré des mauvaises personnes qui vous ont fait souffrir, et vous ne voulez plus souffrir en amour. Et vous avez raison. L'amour n'est pas là pour vous faire souffrir. Ce n'est jamais l'amour qui vous fait souffrir, c'est les gens, les êtres humains, et peut-être même vous faites souffrir certaines personnes sans le savoir. Donc, l'amour n'est jamais le responsable, c'est simplement il ne faut pas en déduire que ça marcherait jamais pour nous, nous enfermer dans un schéma mental qui, fait compte, bloquerait notre vie. On serait arrêté dans le passé. Notre passé amoureux deviendrait un peu la norme, donc il n'y aurait plus d'évolution de nos pensées, plus de progression, plus de changement, et je resterai bloqué là, arrêté temporellement dans mon passé d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, et ça serait vraiment dommageable pour votre santé mentale et bien sûr votre santé corporelle. Donc, n'échangez pas l'amour contre la peur, la méfiance, la solitude, le repli sur vous. Ne vous racontez pas des fausses histoires que vous-même, ou tout au fond de vous-même, vous ne croyez pas, des histoires que c'est mieux d'être tout seul, que ça marche pas, ou qu'il faut faire du chacun chez soi, comme ça c'est sûr, on ne prend aucun risque. Non, vous ne pouvez pas vivre quelque chose de bien en pensant comme ça, ce n'est pas possible. Le grand amour, dites-vous, il est devant vous. Et il vous demande de progresser. Grand amour, grand comportement. Donc, il vous invite à la progression, quelle que soit votre situation. Il n'y a pas d'âge. Parfois, des gens ont vécu beaucoup de douleurs en amour et ils arrivent, ils ont 50, 60, 70 ans. Et là, ils font une rencontre et ils vivent le reste de leur vie une belle et grande histoire d'amour. Quel que soit votre âge, vous pouvez toujours rebondir et recommencer pour progresser. Surtout, ne pas vous enfermer. Quelque part, donc, aujourd'hui, je vous invite vraiment à cette réflexion de vous dire, de vous demander qu'est-ce qui est important pour moi. Tout au fond de vous-même, de vous poser ces questions. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Comment est-ce que je veux vieillir? Est-ce que je veux rester seul et je me vois seul? Ou est-ce que vraiment c'est quelque chose que je ne veux pas et je veux vieillir avec une personne avec qui on va couler de beaux jours
et on sera bien pour affronter l'automne de notre vie, voire après l'hiver de notre vie. Peut-être que vous êtes encore en été de votre vie, vous avez 30, 40 ans, 50 ans, peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes déjà à l'automne de votre vie, j'en ai 64, et on s'approche tout doucement de l'hiver. On peut dire que l'hiver, ça commence à partir de 75 ans, on va se dire ça comme ça. Eh bien, avez-vous envie de passer l'automne de votre vie et l'hiver de votre vie seul, à un moment où, faites compte, on bouge moins quand on a 80 ans, on reste plus chez soi, on vit dans un cercle plus restreint, et là, l'affection, l'amour, être à deux, c'est quelque chose d'important, de primordial. Voilà, l'amour, le couple, la famille. On se retranche là-dessus souvent en vieillissant. Mais pour récolter cela, il faut le planter dès aujourd'hui. Si vous ne plantez pas, si vous continuez à planter des graines de méfiance, de peur, de doute, de retrait, eh bien vous récolterez cela. Il n'y a pas de miracle. Ce que vous plantez, vous le récolterez. Alors demandez-vous chaque jour, qu'est-ce que je plante jour après jour dans ma vie? Quelles sont mes pensées? Mes pensées sont les graines de ma récolte. Et si mes pensées ne sont pas bonnes, qu'est-ce que je fais pour qu'elles soient meilleures? C'est ça la véritable question. C'est travailler chaque jour vraiment sur ce qui est important pour vous et ne laissez pas votre passé dominer votre vie. Voilà ce que je veux partager avec vous ce soir. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. C'est possible à distance de chez vous. Et vous pouvez également suivre mon petit programme en 4 séances, En route vers l'amour, fait pour tous les célibataires, veufs et divorcés qui veulent à un moment revenir dans la vie sentimentale, mais pas n'importe comment, hein, pour ne pas revivre les mêmes erreurs et qui ont envie de progresser. 4 séances possibles en visioconsultation depuis chez vous. N'hésitez pas à m'écrire en m'écrivant ici ou sur mon adresse mail roncari.g@gmail. Vous trouverez tout sur mon site qui vous est indiqué sur le texte qui accompagne cette vidéo ou sur la bande de ma chaîne YouTube. Merci, à bientôt, au revoir.